Allez, c'est parti, j'ai préparé un peu de matériel. Je sors du gîte. Il y a le propriétaire du gîte justement qui a un étang privé qui est à 100 mètres, on peut y aller à pied. Et apparemment il y a du carnassier, un peu de carpe, donc j'ai même pris un peu de frolic pour amorcer. On va aller jeter un petit coup d'œil. Allez, go! L'eau est là. Elle est vachement plus ronde que ce que je croyais. Donc sympa. Bon, j'ai fait le tour vite fait. Voilà, j'ai pas fait grand chose. Il y a beaucoup de blanc en surface, pas mal de carpes. Ça a l'air d'être limite des carpeaux, vraiment des petits poissons. Mais bon, en même temps, au carnage, j'ai mis 10 coups de leurre, donc on peut pas trop s'en rendre compte. Mais je vais aller amorcer là-bas, je pense dans le coin là-bas, près de l'espèce de roselière, là où il y a les herbes qui dépassent. Je vais me mettre devant. Il n'y a pas beaucoup d'eau, je pense qu'on va voir les départs ou les carpes qui seront sur le coup quand on reviendra. Mais voilà, je pense que c'est une bonne option pour s'amuser sur ce petit plan d'eau à côté de lui. Donc, je vais aller mettre du frolic là-bas. Allez. Là, il y a 1,5 kg. Il y en a pour ce soir, demain et après-demain. Je vais en mettre 500 grammes, ça sera bien. Allez. Je vais bien les éparpiller. On verra. Je suis retourné sur le spot. Monsieur Perrichon m'a dit qu'il y avait des carpes. J'avais mis quelques frolics la dernière fois. On va voir si, un petit coup là en une demi-heure, s'il n'y a pas moyen d'en faire une de façon un peu anticonventionnelle, un peu à l'arrache, mais bon, ça peut tout à fait marcher. J'en ai fait plein comme ça, avec des cannes à leurre et du frolic et même pas de plomb. Du frolic, un peu de fil soluble, ça c'en est une qui vient de sauter. Et quelques carpes actives là. J'ai même pas de stop bouillette, alors je vais être obligé de me prendre un truc. Voilà, ça fera l'affaire. Clac. C'est de la pêche à pas cher. Ouais, c'est vraiment de la pêche à pas cher, ça c'est clair. Hop, voilà. Mais c'est ça aussi la pêche. Ouais, c'est cool. C'est bien rousse quoi. Alors, donc là je prends un bout de fil soluble. Tac. Du frolic, je fais un nœud complètement à l'arrache. Un double nœud simple, on s'en fout. Tac, tac, tac. Ça te servira de plomb pour lancer en plus. Bah ouais, voilà. Carrément. Bon, je vais pas lancer loin. J'ai amorcé juste là, à la main. Je me suis décalé un peu pour pas arriver directement sur le coup pour les effrayer. C'est vrai pas que fait. Hein? quand on marchait sur le bord là pour arriver jusqu'ici, Ouais, quand on marchait sur le bord, il y en avait qui sont. Il y en avait 2-3 qui s'alimentaient, mais vraiment dans 20 cm d'eau sur la bordure. Et bon, c'est des petits poissons. Là, celle que j'ai vue, c'est vraiment du 2-3 kg max, je pense. Bon, on va voir, on verra bien. C'est rigolo. Ouais, ça peut être marrant, surtout avec des cannes à leurre, quoi. Alors, voilà, tac. Donc voilà, le montage est tout simple, hein, du fil soluble. Et voilà le seul frolic qui est piégé, c'est celui-là, quoi. Voilà, donc ça va me permettre de lancer un peu. Tu vas attraper un chien. Un chien. C'est pas vrai. Je vais me rapprocher légèrement.
canne haute pour qu'il y ait un peu de presse dans le ciel, pour que je la vois. Oui, il a l'air d'en avoir un paquet. Donc celle-là, ça va être ma canne de plus à gauche. Puis je vais refaire exactement la même avec l'autre. Allez. Pas le fil de la canne là, en fait? Non, ça sert à rien étant donné qu'il n'y a pas de plomb. Si je tendais, je ferais que racler le frolic sur le fond et ça servirait à rien du tout. Donc j'ai exposé et on verra simplement le fil se barrer. J'espère. On est à côté. Oh, il y a déjà du monde sur l'autre canne, j'ai l'impression. Ouais. Fiche. C'en est une. Décroché. Les petites bombes. C'est marrant sur des cannes légères comme ça. Bon. Ouais, elle doit être là, elle doit être sur le coup là, je pense qu'on va en retaper. Les petits saumons. Bon, on va recommencer. Ça fonctionne, les carpes sont là, le coup a fonctionné, les touches arrivent vite. Allez. Très bien. Je mets les cannes super hautes, comme ça je vois bien les fils ce qui commence à faire. Ça part déjà. Poisson. À peine posé. Alors on va voir à quoi elles ressemblent ces carpes ici. En plus ça c'est parfait, elle est sortie de la zone amorcée. Elle est complètement à droite, je peux la combattre tranquille. Oh, c'est des petits poissons ça. Je vais tranquille histoire de serrer le coup. Ça part sur l'autre. Là, j'ai deux poissons en même temps, donc c'est un peu compliqué. Je vais essayer de suivre les deux. Le délire. Alors attends. Bon, celle-là, je vais l'assurer vite fait. C'est pas grave, je vais la laisser partir l'autre, de toute façon, j'ai pas le choix. Elle est encore au bout l'autre. Voilà. Voilà. Tu t'amuses bien? C'est jamais évident, deux poissons d'un coup. Comme quoi ici, je pense qu'une canne doit suffire pour pêcher. C'est bien qu'elle arrive à se fatiguer vite fait celle-là. Allez. Je lâche vraiment la rage, je vais pas me manger l'épuisette. Allez. Je vais laisser la tirer à côté. Allez.
Oh là là. Bon, par contre, là, il y a du mou dans l'autre canne, ça se trouve, j'avais décroché l'autre. Mais... Ok. Je vais la poser là, l'herbe est mouillée. J'ai pas de tapis de réception, mais pas trop grave, je vais finir celle-là. Elle est décrochée. Non, elle est encore là. Ça va être plus gros ça. Wow. Ouais, j'ai une ligne beaucoup plus solide donc je vais pas éterniser le combat. Ah non, c'est une petite miroir celle-là, c'est à peu près la même taille. Voilà, au frolic sans plomb. Et la là. Je vise comme ça. Alors celle-là, elle est partie, mais c'était vraiment à peine posé quoi. Toute petite commune. Elles sont jolies, hein. Ouais, elles sont jolies. Bon, ça sert à rien de prendre du matériel à carpe en fait pour pêcher les poissons comme ça quoi. C'est vraiment. C'est ma 0,9-12 grammes là, fétiche en ce moment. La Northern Night. Ouais, c'est une pêche sympa ça, hein. Ouais, avec mes gamins, je vais faire ça. Hein. C'est une pêche cool, ouais. Puis ça demande rien quoi, un paquet de frolic, t'amances 2 jours à l'avance et puis c'est parti quoi. Et ça marche dans plein de plans d'eau. Hein. Mais en rivière ça marche bien aussi le frolic. Allez, je m'occupais de la petite miroir maintenant. Qui attend. Voilà un manche d'épuisette. Aussi à l'arrache que la pêche qu'on pratique. Hop, ça pour pas se le mettre dans les pattes. Allez, je m'occupe de celle-là. Allez, toujours dessus. Hop. Yes. Ça saute là-bas, ça c'est encore une carpe qui saute là-bas. Il va y en avoir un paquet là-dedans. Une mignonne petite miroir. Ouais, petit poisson. Mais bon, ça fait de la touche, c'est parfait pour un petit coup bonus comme ça, à côté du gîte quoi. C'est génial. On en refait une? Bon bah voilà. Elle a pas traîné. Yes, allez, on enchaîne. Allez. Je suis en night shot. Night shot. Ouais. Pour l'instant, ça va pas chercher à partir. Je crois que c'est un peu plus petit. Hein, c'est un cendre. Non. Je te jure, c'est un cendre. C'est un cendre. Un cendre au frolic. Et bah c'est mon premier. Ah bah voilà, mon premier cendre au frolic. Il fait combien ce poisson? C'est 60 en plus. Il est beau. Oh le délire quoi. Bah c'est cool. On est juste à côté du gîte. Donc Paul est allé chercher la lumière. Et voilà, donc je viens de faire un cendre au frolic. Alors j'ai déjà fait
J'ai déjà fait des brochets à la bouillette, des brochets au maïs, mais pas encore de cendre au frolic, quoi. Là, c'est bien fou. Alors, comment il est piqué celui-là? Il est beau. Bah, c'est pas un pin sans plus. Elle est piquée dans le dur là. Je pouvais pas le décrocher celui-là. Alors le cendre au frolic. C'est drôle. Joli bébé. Ouais, je sais pas, il fait 60, 65. 60 je pense. 60 sûr quoi. Non, bon, c'est ce qu'on a mangé ce soir. Non, on va le remettre à l'eau tranquille. C'est marrant quand même. Allez, on revient un peu plus loin, là où on a mis les carpes. Ouais. Un petit cendre, ah c'est marrant. C'est un petit, ça va. Ouais, enfin c'est un cendre correct quoi. Allez. Nickel. Le cendre frolic. Plus un autre départ loupé, je sais pas combien ça fait de départ là. Ouais. Mais bon, c'est cool. On continue ou on reprend demain matin? Demain matin, Bon. comme tu veux. J'ai ma caméra, elle décolle. Je peux remettre une canne, on peut attendre 5 minutes juste avec le frolic puis on voit. Ok. Ok, Histoire de ça fait faire un soluble brochet, sans quoi. rien, on regarde. Bon, alors me revoilà sur le lieu. Hier soir, on a été obligé d'écourter parce qu'il y a eu un gros orage. Et on s'est pris une belle ondée, on était bien rentré en rentrant. Donc voilà, même concept, hein. Je reprends avec le fil soluble là qui va se dissoudre, qui va permettre d'amorcer le coin. J'ai mis quelques frolics ce matin déjà pour maintenir le poisson sur le coup. Pour l'instant j'en ai pas vu, il y a un peu plus de vent qu'hier, mais bon, ça devrait marcher. Je vais poser les piquets, mettre les puisettes là. Le frolic. Donc avec du soluble, il faut toujours faire un lancer assez ample, hein, assez doux. Parfait. Hop. Donc là, je tends à peine. Notre canne un peu plus au large. Voilà, nickel. Hop. Nous sommes en action de pêche. Et là, on va bien voir les fils. C'est parfait. Ça part. Poisson. Oh, décroché. Ah, j'en décroche beaucoup avec cette petite technique. Bizarre. En même temps, il n'y a pas l'inertie du plomb pour la ferrer automatiquement. Mais bon, ça met un handicap en plus, c'est marrant. Non. Si. Contact. Petite miroir.
Là c'est bien avec des petites cannes à leurre comme ça parce que ça servira à rien de les pêcher avec des cannes à carpe. C'est trop petits poissons. Voilà. Oh, la couleur. Elle est belle, hein. Alors le tapis de réception naturelle, espèce d'herbe marais. Bon, on peut mieux faire, mais avec un vrai tapis, mais là on c'était pas prévu de pêcher la carpe. Voilà. Voilà le petit poisson. Une petite miroir. Coucou toi. Ouf. Ça m'a arrosé. Ça m'a surpris. Ouais. Bon allez, on va essayer d'en faire une ou deux en plus. Go. Oh le rush. C'est peut-être plus joli ça. Ah, elles ont pas d'eau donc forcément elles sont obligées de. Elles peuvent pas sonder, elles sont obligées d'aller loin. Je vais l'épuiser en dehors du coup pour pas faire de bruit. Et là, si l'autre carpe n'est pas, ça fait comment? Ouais, c'est un peu chaud. Hop. Ah, c'est des poissons calibrés, encore une petite miroir. Bon, je vais me rapprocher de la canne quand même parce qu'on sait jamais. C'est vraiment le même gabarit. Mais bon, ça fait des petits rushs sympas et bon, les petites techniques comme ça, c'est marrant. Hop, nickel. Bon, plus de frolic, obligé d'arrêter la pêche. Donc voilà, bon, ça sera bien amusé sur le petit plan d'eau là. Sur ce petit plan d'eau rempli de carpes. Bon, c'est pas des gros poissons, mais c'est toujours marrant à pêcher avec du matériel très light, hein, type voilà, comme le matériel qu'on avait. Petite technique très roots aussi, parce qu'on les pêche sans plomb, juste voilà, au frolic, sans stop bouillette, un peu à l'arrache, mais ça c'est toujours plaisant ce genre de pêche. Et voilà, bah, la Creuse c'était bien sympa, malheureusement on n'a pas pu explorer toutes les rivières de première catégorie enfin les multitudes de rivières qu'on aurait pu pêcher. On en a vu qu'une et encore une petite parcelle. Bon, j'ai découvert Vassivière, c'était sympa aussi. On a vu un énorme brochet d'un mètre 10 et il y en a plein d'autres dans le plan d'eau, c'est quand même réputé. Pareil pour le Sandre. Voilà, parlant de Sandre, celui au Frolic là c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Enfin, en tout cas pour moi c'était mon premier. Ça arrive peut-être à d'autres personnes, mais voilà, c'était quand même quelque chose d'assez rare. Et voilà, donc un bon petit voyage en Creuse à refaire. À bientôt.